月間だけビーチにはゴミ箱を置いてるんですけれども、後の時期はもう街の中にゴミ箱。C'est des virus. Venir chercher des bactéries. C'est un support avec un volume incroyable. Et ça, c'est un danger important, un des dangers, on en reparlera pour l'océan, et c'est des dangers insidieux. Moi, quand j'ai commencé, je fais un clin d'œil à Robert Calcagnio, qui est un outil qui est à la tête d'un outil exceptionnel, qui est de sensibilisation et d'éducation, qui est M. Monaco. On va y venir, oui. J'ai vu, la première chose, c'est sous cette ligne bleue, il peut se passer n'importe quoi. Comme elle reste belle, elle est jolie, on verra que le bleu d'ailleurs c'est pas la couleur de la biodiversité, c'est le vert, c'est le plus foncé. Mais sous cette ligne on peut tout jeter. Il y avait même à une époque, je vous donne l'année 1982, où des scientifiques disaient, je parle sous couvert de Robert Calcagnio, le pouvoir immesurable de la possibilité de tout rejeter en mer, qu'elle était capable de tout agglutiner, qu'elle avait besoin. Vous imaginez l'évolution 82, on pensait qu'on pouvait tout jeter dans cette mer et qu'elle était capable de digérer. Je vous donne pas bien sûr le nom. Soit bas carbone. Comment est-ce qu'on fait pour être zéro émission nette en 2050 Notre ambition chez Total Energy, ce qui n'est pas le cas de certains autres acteurs de l'oil and gas, chez Total Energy, notre ambition c'est d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030. 2030 c'est bientôt. Et on a fait un certain nombre de choses pour y arriver. On est déjà dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable aux États-Unis. Alors vous allez me dire pourquoi aux États-Unis? Parce qu'en fait, en France, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, moi en France, attendez, on n'y arrivait pas, pourquoi? Parce que moi, je peux vous le dire, en France, j'ai des budgets pour développer de l'électricité renouvelable en France, et je ne dépense pas mes budgets. Il y a des équipes ici qui travaillent sur les renouvelables, parce qu'on met 8 ans pour une ferme solaire, 10 ans ou 12 pour une ferme éolienne, plus de 15 pour de l'éolien offshore. Posez-vous la question. Nous, on a changé beaucoup de choses. On s'est énormément transformé pour cette transition énergétique. On a fermé la moitié de nos raffineries françaises. On a arrêté nos vapocrackers à Carlin, arrêté le champ de gaz de lac. On vient de vendre tout notre réseau de stations-service en Europe, il ne reste plus que la France. On vient, et vous pouvez vous poser la question, pourquoi BP et Total Energy ont répondu aux enchères à 12 milliards d'euros d'enchères en Allemagne l'été dernier pour développer de l'éolien offshore. Parce qu'en fait, on sait qu'en Allemagne, dans 7 ans, l'éolien offshore allemand l'aura construit, ce qui n'est pas le cas de la France. Alors, c'est pas le cas, pourquoi? On est freiné par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, on a 1,5 gigawatt de projets renouvelables, éoliens, hydro, solaires, en France, bloqués dans les tuyaux d'administration et de l'acceptabilité. Parce que quand on dit on veut la transition énergétique, mais il faut la vouloir tous. Donc il faut accepter l'éolien au fond de son jardin, il faut accepter le solaire. Je veux dire, nous on peut construire le système énergétique de demain, mais il faut qu'on puisse tous collectivement avoir envie de le construire. Je vais vous donner un exemple. En France, en 2018, on consommait 50 millions de mètres cubes de carburant, essence et diesel à la pompe. À fin 2022, on en consomme 49 millions. C'est-à-dire 1 million de moins. Si on avait, parce qu'on nous dit pourquoi vous continuez à forer, on continue à forer justement. Oui, pourquoi on va. Alors, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Les extractions de pétrole, est-ce que, pour être plus clair, est-ce qu'on doit fermer Total Energy? Bonjour à tous. Total Energy, c'est 1% de la production de pétrole et de gaz de la planète, je vous le rappelais. Exxon, Chevron, BP, Shell et Total Energy, c'est 10%. Ils sont en train de s'éliguer pour faire capoter ces traités en termes de réduction des objectifs de production primaire. Très important pour faire des aires marines protégées en haute mer. Il faut un cadre légal pour la réduction du plastique, parce qu'on voit avec les débuts des négociations du traité de réduction de plastique à Nairobi, la difficulté d'avancer sur les objectifs de réduction.